Bonjour à tous, c'est Konix, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va revoir 13, 13 boosters de Magic. On va laisser le Golden Pack après, sachant que c'est une nouvelle extension qui vient de sortir, alors je sais pas du tout quand. Il y a eu l'invasion des machines qui est sortie, je crois, mi-avril. Et là, du coup, il y a sûrement pas une remise à jour, mais en tout cas, un petit pack une petite extension qui est apparue, qui a pop. Alors, on va la voir tout de suite. Alors, je connais aucune des cartes, parce que c'est en jouant aujourd'hui que j'ai vu qu'il y avait le jour d'après. Donc l'invasion des machines le jour d'après, et on va checker ça tout de suite. Alors, je sais pas s'il y a énormément de cartes. Alors, donc c'est ça l'espèce de cible en rond, un peu comme le truc de bataille. Je sais pas si vous connaissez, c'était de l'invasion des machines avec le côté, ouais, le côté bataille. Je parlais du logo. Donc là on a ça, ok. Alors, créature que vous contrôlez ne peut pas être bloquée. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal et ça peut vraiment vite embêter. Sachant que c'est un humain. Et les humains... Ok. C'est pas mal ça. Alors, c'est notre première. Accessible, ok. Inflige des blessures, d'accord. Et une petite... Oh, un joker ultra rare. Ça, c'est vraiment pas mal. Sachant que on va avoir peut-être besoin. Sachant que si on tombe sur des bangers, on va peut-être en avoir besoin et en utiliser. Alors, le Daxos, ouais, le Daxos on le connaît, il a été pas mal joué. Notamment pour les decks ultra blancs avec gain de vie et notamment avec quelques créatures qui prenaient des marqueurs +1/+1 sur à chaque fois que le contrôleur gagnait des points de vie. Donc ça c'était un très bon mix. Tous les permanents de nos créatures dans les mains de leur propriétaire. Alors ça c'est pas mal, mais c'est pour soi aussi. Du coup c'est problématique. Il y a +1/+1, d'accord, détruisez, créez un jeton, ok. Si au moins une créature est morte ce tour-ci, vous gagnez autant de points de vie et vous repartissez autant de marqueurs. Et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. En plus... Ah, c'est un enchantement. Ah ouais, c'est bien en fait. Ah ouais, elle est vraiment pas mal celle-là. Elle est pas mal. Elle est vraiment très intéressante. Ok. Karn, l'héritage reforgé, la force, pardon, l'endurance de mana la plus élevée parmi les artefacts que vous contrôlez. D'accord. C'est pas mal. Au début de votre entretien, ajoutez un mana incolore pour chaque artefact que vous contrôlez. Ce mana ne peut être dépensé que pour les sonder des sorts non artefacts. Ok, jusqu'à la fin du tour, on peut pas. C'est pas mal, elle est pas mal, je comprends. En plus, elle est pas chère. Donc ça peut être genre une 6/6 ou une 7/7 si on a un peu des gros artefacts. Et en plus, on a quasiment genre 5 ou 6 de mana incolore en plus. Ça veut dire qu'on peut faire un ou deux sorts faciles en plus, et surtout pour les qui demandent de gros. Donc ça, elle est vraiment pas mal. Le point juste négatif, c'est un artefact. Donc, c'est là qu'on peut la détruire avec détruire un artefact. C'est le seul, bah après c'est une créature bien sûr, mais ok, elle est vraiment pas mal. Et c'est tout. Suivant. Alors, mes prix. Bon, le bleu, je suis pas fan. Main forte, ok. De plus de 1, contrecarré, très bien. Convocation, est-ce que c'est déjà ça? Ah oui, c'est on paye... Ouais, on paye en engageant, ok. Les autres vampires que vous contrôlez gagnent +1/+1. Ah, pour un deck vampire, c'est pas mal.
Pour 3, 2, 2, plus 1, lien de vie, en plus folie. Si vous voulez pousser de cette carte, déposez-vous. Ouais. Quand vous lancez là pour son coup de folie. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Et puis, Raph. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel, vous pouvez engager 2 créatures dégagées. 5 jusqu'à la fin du tour. Plus 1, il y a qu'à la vigilance, ça peut être pas mal. Ça c'est pas mal l'histoire de faire une petite attaque histoire de tuer quelques créatures. Ça peut être intéressant celle-là. Piocher une carte, ça c'est pas mal, ça c'est très bien. Pour 5 ça coûte un tout petit peu cher mais à la vigilance en plus. Du coup bon si on n'a pas trop si on sait pas trop quoi faire, ça peut être une manière détournée de jouer plutôt que faire un sort. Ça peut être pas mal, ok. Vagabonde vésuvienne. À tout moment. Ok. Vous pouvez révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Si vous faites ceci, devenez une copie de cette carte jusqu'à la fin du tour. Explique à la bol. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Mais je suis pas folichon. Tout dépend ce que l'on a dans la bibliothèque, bien sûr. Alors là, on a un terrain, on a une convocation, détruisez un plein de nouveaux cœurs. Ok. Pour 5, ça coûte cher. Hein. Renvoyez jusqu'à une carte d'artefact ou d'enchantement ciblé depuis votre cimetière. Exilez 2 cartes du dessus de votre bibliothèque. Ok. Allez, donc ça fait un double quoi. Soit on renvoie une carte d'artefact ou d'enchantement. Ah, sur le champ de bataille. Ah, c'est pas mal finalement. Ah, le principe c'est dans la main. Du coup, c'est bien. Et en plus de ça, on exile les 2 cartes et on peut jouer jusqu'à la fin du tour gratos. Oui, bah non. Peut-être pas gratos, mais en tout cas on peut les jouer. C'est plutôt pas mal. Du coup, ça vaut les 5, carrément. Très bien. Les créatures qui ont gagné plus 1, plus 0 et ont la célérité. Bon, ça m'étonne pas vu que c'est un rouge. Alors, au début de votre étape de fin, exilez n'importe quel artefact et ou créature non jeton que vous contrôlez. Renvoyez ces cartes sur le champ de bataille sous le contrôle de propriétaire au début. Ah ok, d'accord, donc en fait ça les exile et ça les revient. Ok. Ça peut être pas mal, notamment pour des, qu'on appelle ça des ah j'ai pas le mot. Bon en fait quand la créature elle arrive sur le champ de bataille quoi, et voilà il fait quelque chose, donc ça peut être pas mal. Maki, repartissez X marqueur plus 1 plus 1, ok, ou X est le nombre de cartes de créatures dans votre cimetière au moment où vous lancez le sort. Ah, ça peut être pas mal pour mon deck blanc et vert, ça. Les créatures que vous contrôlez acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. En plus, c'est pas mal ça. Ça peut être pas mal. C'est pas si cher. Et pour mon deck marqueur, elle est pas mal. Elle est pas mal. Atrice, je l'ai déjà. Oreille de demi-vérité. Adversaire ciblé regarde les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque qui séparent les 1. Ok, ouais, ça je me rappelle. Ok. Ouais, d'accord. Ça peut être intéressant ça. Donc ça on l'a vu déjà tout à l'heure. Initiative, les sorts non créatures coûtent 1 de moins, 1 de plus à lancer. Ouais, ok. Bon, c'est un soldat et un humain, d'accord, pour 2. Ça peut embêter. Bah, le problème, c'est que ça embête les gens, mais ça peut t'embêter toi. À moins que tu aies très peu, voire 0 sorts non créatures. C'est que des créatures, c'est ok. Mais à mon avis, c'est hyper rare d'avoir. Ok. Bon, je dit, tu peux en avoir genre 5 ou 6, c'est pas ça qui coûte 1 de plus, mais ça peut embêter l'autre. Ok. Ça coûte cher Onidural pour 7 flash. Il coûte 2 de moins à lancer pour chaque créature qui est morte ce tour-ci. D'accord. Détruisez toutes les autres créatures qui ont subi des blessures. Ah, c'est pas mal ça. C'est pas mal.
Blanc et rouge. Nairi, forgé dans la furie. Corps et artificier. Créature légendaire. Affinité pour les équipements. D'accord. Donc elle coûte 1 moins pour chaque équipement que je contrôle. D'accord. À chaque fois qu'une créature exilée que vous contrôlez attaque. Équipée, pardon. Exile la carte du dessus de la bibliothèque. Vous pouvez la jouer à ce tour-ci. Ok. Et on peut jouer des sorts d'équipement sans payer son coup de mana. Alors je suis pas du tout fan de sorts d'équipement. Mais j'ai été battu bon nombre de fois par les petites créatures qui avaient énormément d'équipement, ou en tout cas qui surboostaient les créatures par le vol ou par plein de marqueurs +1/+1, et c'est vrai que cette créature elle peut être hyper salvatrice. Alors, hop, j'ai un petit... un petit. Bon, encore d'Axos, ok, créature égale +1/+0 jusqu'à et à la menace, ok. Bon, tout le reste, on va y passer, on s'en fiche. Voilà. Transformer le troupeau bridé. Le 4-5 à 7-5 en menace. Pour 5. C'est un peu cher, mais 7-5, ça peut en 3 tours, voilà, en 3 tours, ok. En plus, il a la menace, ça veut dire qu'il peut tuer pas mal de petits trucs. Ça peut être pas mal. Elle peut être pas mal. Mais bon, elle est commune et ça m'étonne pas. Je l'ai juste bourrinos quoi, mais à part ça, elle fait rien. Encore un joker rare, bon, ok. Très bien. Plague et un Nassari. Au début de votre entretien, chaque joueur exile des cartes du dossier de la bibliothèque jusqu'à ce qu'il exile une carte non-terrain. L'adversaire choisit une carte non-terrain. Ok, c'est trop de bordel pour pas grand chose. Là c'est tout bon. Ça là on l'avait eu tout juste à l'instant. Célérité. Et on regarde les 6 cartes du dessus de votre bibliothèque et on les relève. Une carte de dragon parmi elles dans votre main. Ouais. Oui, ça fait une pioche en plus. En plus, j'ai un deck dragon, donc ça peut être pas mal, histoire de gagner un dragon. Mais dans les 6 cartes, oui, on peut avoir un dragon. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Par contre, le truc négatif, c'est qu'on place les 5 autres sous la bibliothèque. Et on peut tomber sur des bangers et qui peut vraiment nous compliquer la vie si on choisit notre dragon et les 5 autres, on les met dans le dessous. Donc ça peut être assez compliqué. Moi je suis pas vraiment fan de ça justement. Teza Karloff. Si la mort d'une créature provoque le déchaînement d'une capacité déclenchée d'un permanent que je contrôle, ces capacités se déclenchent une fois de plus. Ça c'est pas mal. C'est un tout petit peu cher, mais c'est pas mal. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont la vigilance et le lien de vie. Ah, ça c'est pas mal par contre. Les jetons de créatures que vous contrôlez ont la vigilance et le lien de vie. Ça peut être hyper intéressant pour notamment quand on a par exemple plein de jetons de zombies ou plein de jetons d'insectes par exemple, ou bon, insectes en noir ou blanc c'est compliqué, mais par exemple en noir et blanc on peut avoir des humains, on peut avoir des zombies, peut-être des vampires, je sais pas trop, mais en tout cas on peut avoir pas mal de zombies et le lien de vie ça peut être intéressant. En plus ils ont 2 hein, à chaque fois les zombies, les jetons, donc ça peut être ça peut-être ouais, ça peut peut-être faire gagner la partie. Elle est vraiment pas mal celle-là. Elle est très intéressante, Karloff. Plus blanc et noir, c'est pas mal. J'aime bien blanc et noir, moi. J'en ai pas des masses, mais j'aime bien. Encore lui, en plus, 3ème fois. Zada. Chaque fois que vous lancez un sort d'éphémère ou de rituel qui ne cible que Zada, on copie ce sort pour chaque autre créature que vous contrôlez. Ok. Ouais, je suis pas fan, mais ok. Choisissez une carte de permanence ciblée de votre cimetière. Vous pouvez la mettre dans votre champ de bataille.
De permanent ciblé. Ah oui, donc ça peut être enchantement, artefact ou créature. Ok. Si vous n'êtes pas dans le champ de bataille, mettez-la dans votre main, vous gagnez 3 points de vie. C'est pas mal. Des mana inférieurs ou à 3. À 3, on peut avoir déjà des petits trucs sympas. Bon, on peut avoir lui déjà. Bon, là, c'est vert et blanc, mais en tout cas, ça peut être pas mal. Ok, un petit joker courant, bon. Ok, enchantement déification. Au moment de la déification arrive sur le champ de bataille, choisissez un type de Planeswalker. Le type choisi que vous contrôlez ont la défense et les soniques. Ça peut être pas mal ça. Tant que vous contrôlez une créature, si le CR sauf un, ouais, ok, c'est vrai que ça peut nous faire un tour de plus pour le Planewalker. C'est l'enchantement, oui, oui, oui. Je suis pas fan, je suis pas fan. Je suis pas fan de celui-là. Alors, vol, lien de vie. Chaque permanent légendaire que vous contrôlez à parade de. Ah, ça c'est bien. Ah, ça c'est clairement bien en fait. Ça c'est bien, en plus ça coûte pas cher. Bon, en blanc et bleu, ok. Mais ça peut être très intéressant celle-là. Équipement plus 2 plus 0. Ok. Flynn, le porteur de croc. De poison. Ah oui, ok, ça je l'ai détesté cette carte. Ok, de poison, ok. Par défaut de égal à 2, ok. Ok. Dinosaur. Dinosaur. À chaque fois que le retrousse-corne inflige des blessures de combat, voit une carte d'artefact ou d'enchantement ciblé depuis votre cimetière sur le champ de bataille. Oh, pas mal. Quelqu'un qui a des blessures de combat. Bon, là, il a que 2, ça veut dire que c'est trop pauvre pour faire des dégâts, mais en tout cas, si on met quelques... Je peux gratter la cheville. Quelques marqueurs plus 1 et éventuellement pétillement, ça peut être pas mal. Elle peut être pas mal celle-là. Charognard. Je crois qu'il arrive sur le champ de bataille ou attaque, on exile une carte de plus d'un cimetière. On met un marqueur plus 1. On le vol tant qu'une carte exilée par eux a le vol, ceci pour l'initiative à doubler. Ok, d'accord. Ouais, c'est pas mal. Pas cher en plus, c'est pas mal. Très bien. Main forte. Ouais, ok. Bon, ça c'est un artefact. Ok, ça on l'a déjà. Début de fin, si un artefact est mis dans un cimetière, on met un marqueur plus 1 sur l'ombre. C'est pas mal. Depuis le champ de bataille, c'est bien, c'est pas cher. Ça peut être une banger celle-là. Genre avec. Alors le pétillement noir, il y en a très peu, mais genre avec le lien de vie déjà ou contact mortel, l'ombre de Sani est parfait. Attaque, initiative. Oui, on s'en fiche un peu. Chaque autre humain que vous contrôlez gagne plus 1, plus 0 et à parade. Ça, c'est pas mal. C'est pas cher et c'est pas mal. Et en plus 1. Donc si on joue en humain, waouh. Avec l'humain de tout à l'heure, je me rappelle plus ce que c'était les humains. Qui gagnait plus 1 et avec parade en plus, je crois que c'était plus 1 parade aussi en plus. Du coup, ça fait genre plus 2, plus 1 avec parade 3. Ah, ça commence à faire. Ça commence à embêter là. Très bien. Et Nashi, Rai Shaman. Ah, je l'avais vu tout à l'heure, mais je ne sais pas ce que c'est. Et alors, une exilée, une carte légendaire ou de race ciblée de votre cimetière et copiée là. Ouais. Ouais, je suis pas fan. Là, j'étais plus fan des deux humains là, plutôt. Dévotion au noir. Très bien, celle-là on l'a vu, d'artefact. Oui, ok. Les runes, mettez 2 marqueurs plus 1 sur une créature. Oh, ça peut être pas mal pour mon deck blanc et vert. En plus, il y a un terrain neutre. Basique, ça peut être pas mal celui-là. Ah, ce tour-ci. Oui, mais c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Ok. Et le dernier. Oh, ouais, c'est chelou cette carte.
Cascade. Les sorts que vous lancez avec une valeur de mana supérieure ou égale à 6 ont la cascade. Quand vous lancez ce sort, exilez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous exilez une carte non terrain d'un coût inférieur. C'est un peu comme bombardement ma carte rouge d'enchantement. Mais c'est ok, il faudrait que je l'essaye celle-là. Par contre, 6 ou plus, du coup, c'est compliqué. Il faut avoir de sacrés bangers, quoi. Et puis, qui coûte une blinde. Tivar, le belliqueux. Noir et vert, j'aime beaucoup. Alors, je veux contact mortel. En elfe, ok. Chaque créature que vous contrôlez a. À chaque fois qu'une capacité de mana de cette créature se résout, on met un marqueur. +1/+1 égale à la quantité de mana. Ok. Ah, il faut que je l'essaie parce que je la comprends pas les masses. Résout en fait ça. La capacité de mana se résout. Mais bon, c'est pas grave. Et puis on va voir le banger de Gold Pike. Get. Les autres créatures que vous contrôlez égale -1/-1. Ok. Ok, je l'avais déjà. Bah, j'ai quasiment tout. Ouais. De blessure à chaque créature. Ah, ça peut être pas mal ça. Mettez n'importe quel nombre de cartes de votre main au-dessous de OT. C'est pas mal de blessures. Ça peut tellement tuer plein. Bah, notamment voilà, les zombies qui ont 2 points de vie ou plein de petites créatures qui nous embêtent plutôt. Ah, mais du coup, ça le fait pour nous aussi. Ok. Ça, c'est plus problématique. D'accord. Et Elpeth. Un marqueur +1 et ok. Ok, bon celui-là il est pas, je suis pas, j'étais un peu déçu. Mais celui-là je les ai tous. Donc c'est tout bon pour nous, en plus je n'ai plus un copec parce que j'ai acheté donc voilà, les 10 packs. Et du coup je vais vous embrasser, c'était Econix, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. À bientôt, salut.